La question de l'investissement en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA a fait l'objet d'une rencontre débat ce 11 mai à Abidjan. Une conférence organisée par le cabinet d'Irabou sur la thématique de la sécurité juridique des investissements dans l'espace OHADA. Une thématique qui épouse la philosophie de l'OHADA qui a pour mission de garantir la sécurité juridique des activités économiques. Plus de détails avec Pierre Tebeu et Marius Seri. Comment la loi OHADA contribue à l'avancée de la création des entreprises? Quels sont les obstacles et comment l'État parvient-il à les réduire? Les avocats, les juristes, les banquiers et les hommes de droit ont débattu ce 11 mai de la sécurité juridique des investissements dans l'espace OHADA. Les États de l'OHADA offrent aux investisseurs des garanties d'ordre normatif et judiciaire. Parmi les actes uniformes en vigueur, 3 sont particulièrement importants. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme essentiel dont dépend l'efficacité des autres. Pour le premier président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, panéliste, ces lois de l'OHADA sont de nature à rassurer les investisseurs. Le gouvernement ivoirien compte sur le secteur privé pour enclencher la dynamique engagée depuis 2012. Le gouvernement a également pris un certain nombre de mesures pour s'assurer que l'investisseur qui vient investir en Côte d'Ivoire puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'il soit sécurisé dans ses investissements et qu'il puisse rapatrier en tout cas tous les bénéfices liés à l'activité qu'il mène dans le pays. Nous avons déjà un cadre supranational à travers l'OHADA, mais il y a un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour renforcer justement l'application des actes de l'OHADA. Les avantages, les failles et les inconvénients ont été également discutés. Les lois OHADA fournissent des garanties pour les investisseurs dans l'espace. Ce qui garantit l'investissement, c'est pouvoir, à travers l'ensemble des actes uniformes, offrir aux investisseurs qui viennent en zone OHADA des réglementations de haut niveau, aux standards internationaux et surtout qui sont intégrés dans une sous-région et qui les permettent, avec cette maîtrise, notamment de cette réglementation, de pouvoir dupliquer leurs investissements. Cependant, il convient à noter qu'il contient également des faiblesses. On regrette que sur le plan juridique, on a un système intégré, mais sur le plan fiscal, ça reste un peu le parent pauvre. Et on sait très bien que les investissements juridiques et le plan fiscal sont intimement liés, et notamment pour les investisseurs financiers. Et là, on a beaucoup de progrès à faire pour offrir de la visibilité et de la sécurité sur le plan fiscal. Le cabinet d'Irabou, en organisant cette rencontre, ambitionne d'encourager les investissements dans nos États. La véritable problématique que nous voulons résoudre, c'est la sécurité juridique des investissements en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Afrique est un continent prometteur. Et pour cela, nous voyons que de plus en plus les investisseurs affluent en Afrique. Et nous voulons, surtout en Afrique de l'Ouest, et nous voulons que justement ces investissements ne soient pas perdus. Le cabinet d'Irabou et associés travaillent sur l'ensemble des domaines relatifs aux droits des affaires, tant en matière publique que privée, sur les aspects réglementaires ainsi que sur les aspects contractuels et de structuration de projets.